ravi de vous accueillir pour la 9e édition et je pense que si on doit commencer, c'est probablement par des félicitations et un remerciement à la CMIM qui réellement a réussi après tant d'années à maintenir aussi bien la qualité, le niveau scientifique, le niveau donc des invités, les partenaires et surtout votre présence après 9 éditions encore une fois. Et donc je félicite à ce titre la CMIM. Le président de la CGEM, Sidi Bachiri et cher ami, merci de ta présence. Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique, bienvenue à cette journée. Quand l'habitude se contracte, on ne peut plus s'en passer, disait Sénèque. Eh bien, je crois qu'il avait raison de le dire, car cette journée santé au travail, organisée par la CMIM, est devenue, au fil des années, un rendez-vous incontournable de la vie des entreprises au Maroc. Nombre d'intervenants prestigieux sont venus depuis 9 ans échanger avec vous sur les enjeux liés à la santé au travail. Aujourd'hui, le monde est devenu complexe. Les citoyens ont compris que le pouvoir a changé de main. Ce sont les entreprises qui détiennent les leviers pour changer le monde. Qu'est-ce qui réduira le plus des émissions de CO2? Est-ce une loi, une COP de plus, ou la décision de FedEx de migrer l'ensemble de sa flotte vers le véhicule électrique? Je commencerai par décliner quelques indicateurs de la situation de la santé et de la sécurité au travail qui demeure, à notre avis, celui des différentes parties prenantes et celui du Bureau international du travail à Genève. Très inquiétante au Maroc, à titre indicatif, une moyenne de 45 000 accidents de travail est déclarée chaque année. Quelques 3 000 travailleuses et travailleurs décéderaient chaque année au Maroc suite à un accident de travail. Nous sommes très heureux en tant que CGM de participer à cette 9e journée en lien avec le sujet de santé sécurité au travail, donc organisé par la CMIM. Donc François Fatou, je suis consultant dans le domaine de la RSE au Maroc et j'interviens aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de la CMIM sur un sujet passionnant, c'est quelles responsabilités les entreprises peuvent-elles avoir dans le domaine de la santé-sécurité. Hind Amziane, je suis la directrice des ressources humaines de la société Vivo Énergie au Maroc. Je suis très ravie de faire partie de cette journée annuelle de la santé et la sécurité au travail. D'ailleurs, je tiens à remercier vivement la CMIM d'avoir organisé cette 9e édition et nous sommes impatients d'assister à la 10e édition, Inch'Allah, l'année prochaine. J'ai intervenu ce matin en plénière avec d'autres intervenants, notamment le secrétaire général de l'UMT et d'autres intervenants étrangers. Donc, on a bien discuté, échangé les informations, donc c'est très bien. Le sujet de la RSE en lien avec le sujet de la santé et sécurité au travail, c'est fondamental pour l'économie marocaine, pour la performance des entreprises et pour la protection aussi des salariés. C'est un sujet qui intéresse le mouvement syndical en premier lieu et c'est pour cela que l'UMT a répondu présent, car la santé des hommes et des femmes qui travaillent nous intéresse. C'est un sujet classique, mais c'est aussi un sujet qui peut être questionné sous l'angle de la RSE, puisque nous avons à la fois à traiter des obligations légales pour les entreprises, quelle que soit leur taille, mais aussi à prendre des engagements sur des sujets traditionnels comme les actions du travail, mais sur des sujets nouveaux. Nous avons évoqué les risques psychosociaux, le burn-out, les addictions. Et là, nous n'avons pas de solution toute faite. Les réponses que doivent apporter les entreprises doivent intégrer à la fois les préoccupations des représentants du personnel, d'où le rôle important des CHS, mais aussi d'associations, puisque sur certains sujets difficiles qui touchent à la vie privée, eh bien, l'entreprise peut ne pas avoir de réponse à trouver. D'où l'intérêt de s'appuyer sur des experts, des associations qui vont aborder la question du diabète, des addictologies.
Et donc nous œuvrons aussi au niveau de la CGM à promouvoir tout ce qui est démarche responsabilité sociale au sein des entreprises. Et voilà, on converse sur ce sujet avec la CNUL. Merci. Et c'était une journée passionnante, j'ai beaucoup appris. On voit bien d'ailleurs le rôle d'une mutuelle paritaire, j'insiste, paritaire dans le sens qu'elle associe des représentants des syndicats, des employeurs, pour trouver des solutions co-construites. C'est vraiment un des points de la journée. Il n'y a pas de réponse toute faite, une réponse qui pourrait être apportée par l'entreprise ou par les syndicats, mais des solutions qui vont faire l'objet de partage entre l'employeur et les salariés. Cette édition a réussi pleinement ses objectifs puisque effectivement elle nous a permis d'être interpellés sur des sujets d'une importance primordiale qui sont le lien de la santé et la sécurité avec la responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous avons eu des interventions de grande qualité, donc ça nous a permis de voir les partages d'expériences et aussi de repartir avec des clés effectivement de travail dans nos propres entreprises. Le débat a été important, des propositions ont été faites et nous espérons que les conclusions de cette 9e édition seront matérialisées par des décisions concrètes sur le monde du travail. Ce n'est pas une injure d'affirmer que les dirigeants n'ont pas vocation à être idéalistes, humanistes ou philanthropes. Ce sont d'abord et avant tout des entrepreneurs animés par le principe de réalité. Il est vain de leur tenir un discours théorique, fût-il structuré et argumenté, au risque d'ajouter l'ennui et la perte de temps à la confusion et l'incompréhension. Il s'agit de leur démontrer, chiffre à l'appui, que la RSE n'est pas une dépense, mais un investissement. Nos conférenciers tenteront de vous le prouver. Merci à toutes et à tous et bonne matinée.